Je vais vous raconter l'histoire de Médusa. Vous la connaissez sans doute comme le monstre affreux que doit vaincre Persée. Mais les monstres, comme on le dit, ne sont pas nés ainsi. Médusa était auparavant une belle jeune fille à la chevelure d'or. Vous la voyez? Aujourd'hui, comme souvent, elle se rend au temple d'Athéna, rendre hommage et déposer des offrandes à la déesse. Soudain, alors qu'un instant plus tôt, elle était seule dans le temple, une main se pose sur son épaule. Son sang se glace. Son regard remonte le long de ses bras. Non, elle ne peut pas y croire. Le violent dieu des mers, Poséidon en personne, se tient à ses côtés. Elle croise effrayée son regard, gris de tempête, et sait qu'elle ne peut rien faire. Les dieux, voulant offenser sa nièce Athéna, va lui dérober son innocence dans le temple de la déesse, afin qu'elle voie ceci, et qu'elle sache qu'elle ne peut, malgré tout son pouvoir, protéger ses fidèles. En un regard, le dernier qu'elle n'échangera jamais, Médusa se voit le jouet des dieux, dépourvue de toute son humanité. Elle n'est qu'un objet pour asseoir le pouvoir de l'un sur l'autre. Mais Athéna, dieu de l'Olympe, a également connaissance des desseins de son oncle. Elle ne peut lever la main sur un dieu, mais elle ne peut pas non plus laisser se faire l'offense, ni laisser la pauvre enfant sans aide. Elle doit la protéger, mais elle ne peut rien faire. Elle s'en veut. Puis elle trouve. Elle ne fera aucun mal à Poséidon, mais il ne posera pas non plus la main sur cette jeune fille. Elle jette le sort. Elle s'en veut déjà. Médusa se retrouve à nouveau seule dans le temple. Poséidon a disparu. De ses mains, elle serre contre elle les lambeaux de sa robe déchirée, dont les chutes ornent le sol. Elle est soulagée. Elle a été sauvée. Mais son calme ne dure qu'un temps. Des dizaines de voix s'élèvent autour d'elle, des sifflements qui murmurent à son oreille, qui l'insultent, qui lui crient insidieusement qu'elle est coupable, qui la ramènent à sa peur, à sa haine, à sa honte. Des sifflements qui lui rappelleront éternellement ce jour funeste. Alors elle court, comme pour leur échapper. Mais ils la suivent, la persécutent. Des gens se stoppent, en voyant sa course folle, comme pétrifiés par sa douleur à elle. Elle fuit leur monde, elle ne supporte pas l'effroi dans leur regard figé. Connaissent-ils son histoire? Est-elle marquée sur son corps? Enfin, épuisée, elle s'arrête. Dans l'eau du lac s'étendant à ses pieds, elle voit son reflet. Elle est devenue un monstre. Des serpents s'agitent autour de son visage. Ses propres yeux la terrifient tant qu'elle détourne le regard. Elle sent une larme couler le long de sa joue. Elle n'est plus elle-même. Elle n'est plus humaine. Elle n'est plus personne. Elle attendra ici, seule dans cette grotte qu'elle aperçoit au loin, pour ne pas exposer les autres au danger de sa douleur. Elle attendra la fin de son histoire.